Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la prépa Orlom et directeur de la collection Le Choix du Succès. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur les entretiens de motivation et les oraux des grandes écoles de commerce. Donc vous connaissez bien les oraux des grandes écoles et notamment ceux de Schema qui proposent un aspect assez novateur, le CV projectif. Alors le CV projectif, c'est quoi exactement ? Alors, Schema Business School a mis en place depuis quelques années maintenant ce fameux CV projectif qui est un peu la bête noire des candidats car l'objectif est ambitieux, fournir lors de l'inscription un CV qui en fait est à horizon 2026. Donc c'est on va dire extrêmement encore une fois ambitieux car ça demande aux étudiants de se projeter dans l'avenir et d'imaginer en fait comment pourrait se construire leur chemin de carrière, comment pourrait s'organiser finalement leur vie à venir, tant au niveau personnel finalement que professionnel. Alors c'est un CV projectif en fait qui ressemble à un CV classique, sauf qu'au lieu d'avoir 2015 sur votre haut de CV, vous aurez donc 2025-2026. Et là naturellement se posent plusieurs questions. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir se distinguer des candidats, parce que des autres candidats, car n'oubliez pas que c'est un concours et qu'il faut donc se distinguer, il faut être meilleur que les autres. Et je crois qu'il y a pour cela peut-être 3 conseils principaux à donner aux étudiants qui auront à passer l'entretien donc de Schema Business School. Le premier, c'est d'abord de se dire que au niveau professionnel, il faut s'inspirer de choses qui existent vraiment. Ne pas partir dans l'utopie. Surtout pas. Il faut absolument aller vers LinkedIn ou Viadeo qui proposent généralement des parcours finalement assez classiques ou pas d'ailleurs, car on sait très bien que finalement un directeur financier ou un directeur marketing a très bien pu commencer sa vie comme logisticien ou comme chargé de communication. Donc il n'y a pas vraiment de trajectoire aussi évidente que ce que l'on croit. Et donc je crois que la pluralité aujourd'hui des carrières qui peuvent être décrites dans le cadre de certaines fiches justement que l'on peut trouver sur LinkedIn peuvent être une très bonne source d'inspiration pour savoir comment finalement mettre ces différentes étapes sur son CV, comment les valoriser. Et c'est pas toujours aussi simple que ce que l'on croit, car on pourrait imaginer que quelqu'un qui veut travailler par exemple dans l'automobile en 2025-2026, il faudrait peut-être imaginer qu'il a commencé par que des sociétés dans l'automobile, mais c'est pas forcément vrai. On peut très bien commencer sa carrière dans les cosmétiques ou dans la grande consommation et terminer en 2025, pourquoi pas chez un grand constructeur automobile. Donc c'est important d'avoir aussi des références, et je crois qu'en discuter avec des personnes parmi vous, donc des personnes qui ont aujourd'hui 35 ans, parce que on parle d'un poste que l'on occupera quand on aura, on va dire, entre 32 et 35 ans. Donc discuter avec les gens qui sont aujourd'hui en poste, savoir comment est-ce qu'ils ont construit leur carrière, et bien sûr consulter différentes fiches qui sont proches de ce que vous voulez faire. Sur ce premier conseil, j'aimerais juste rajouter un petit détail important. N'oublions pas que en 2025-2026, le monde aura changé. Donc dans l'automobile par exemple, il peut être opportun de faire mouche dans son CV pour stimuler la curiosité du jury, pour pourquoi pas l'étonner, en parlant pourquoi pas de responsable marketing des nouvelles voitures automatiques, responsable marketing des objets connectés dans l'automobile. Ou des pilotes, ou des avions sans pilote. Exactement, ou des voitures sans pilote bien sûr, ou des avions sans pilote. Ou alors quand on travaille par exemple justement dans l'industrie aéronautique, la question des drones évidemment est un enjeu essentiel. Les premières choses que l'on voit aujourd'hui vont évidemment se populariser d'ici 10 ans. Et je crois que pour chacun des secteurs que vous aurez à un moment donné face à vous, il y aura forcément une grande question de société à se poser dans les 10 ans. Et je crois que c'est prendre un risque aussi que d'imaginer l'avenir. Et je crois que cette capacité à imaginer l'avenir, même si c'est pas forcément vrai, ça peut être un peu utopique ou un petit peu peut-être ambitieux, va forcément dire au jury, faire passer le message que vous avez pas seulement imaginer votre poste, votre secteur, mais aussi l'avenir et comment ça va venir dans 10 ans. Mais une directrice, restez quand même réaliste. Oui, il faut évidemment rester réaliste. Toujours. Au niveau du poste, on peut imaginer naturellement des postes de management d'ici là. Je crois que c'est important, car qui dit poste de management dit polyvalence, et qui dit polyvalence dit Schema, parce que finalement une école de commerce comme Schema aujourd'hui est une école qui promet à ses étudiants une polyvalence extrêmement riche en termes de matières étudiées, car tout bon manager, tout bon directeur se doit de maîtriser non seulement la discipline pour laquelle il a été évidemment choisi, mais aussi toutes les autres disciplines qui sont connexes à son métier. Alors c'était votre premier conseil. Tout à fait. Alors mon second conseil en fait consisterait à bien soigner ce qu'on appelle le bas du CV.
ça c'est une chose importante, le bas du CV, c'est-à-dire en fait la partie qui touche aux langues, aux voyages et aux hobbies. Alors là, naturellement, c'est important de oser une nouvelle langue, car on espère qu'en passant par Schema, vous ferez peut-être brésilien, portugais ou pourquoi pas, je ne sais pas moi, chinois ou hindi, et on peut imaginer que le fait d'avoir mis une nouvelle langue sur votre CV que vous ne parlez absolument pas aujourd'hui, quelque part, c'est bien comprendre aussi que l'école a un rôle à jouer dans l'enseignement de nouvelles langues, qui seraient des langues que vous voudriez maîtriser quand vous serez justement plus tard jeune diplômé. Il faudra expliquer pourquoi, évidemment. Évidemment, ce choix ne peut pas être évidemment aléatoire, c'est un choix évidemment qui se construit autour d'un projet global de voyage, d'échanges universitaires, pourquoi pas même de carrière à l'étranger. Et je crois que mettre une langue tout à fait originale, nouvelle, ça va forcément attirer la curiosité du jury et il y aura forcément des questions qui seront posées là-dessus. Pareil pour le bas du CV, je crois qu'il est important de se dire que même si on est un champion de judo ou de badminton, eh bien il se peut que demain on ait envie de découvrir un nouveau sport ou une nouvelle activité au sein de Schema. Je crois que cette curiosité, cette envie d'aller au-delà de ce que l'on est aujourd'hui montre au jury qu'on est juste quelqu'un de plutôt sympa et original quand même. Un dernier conseil sur le CV projectif? Oui, alors mon dernier conseil justement consiste à ne pas oublier qu'on a affaire à un entretien malgré tout de motivation. Et je crois que c'est important de bien lier les choses parce que souvent on oublie qu'on répond certes aux questions qui nous sont posées. Pourquoi vous dites qu'en 2024 vous êtes sur ce poste-là? Pourquoi avoir choisi en 2020 de changer d'entreprise? Alors on va répondre aux questions de façon intelligente et sincère, pourtant, enfin si tant est qu'on a bien préparé évidemment l'entretien. Mais très souvent on omet de relier ça au projet de l'école, à ses valeurs, aux matières qui sont enseignées, à son programme pédagogique. Or, le jury veut s'assurer que vous avez bien compris ce qu'est Schema, ce qu'offre Schema aujourd'hui en termes de pédagogie, en termes de programme aussi. Et je crois qu'il est important de faire donc des liens de façon évidente entre ce que vous allez écrire sur votre CV et ce que l'école peut vous proposer pour vous aider à réaliser ce CV. Franck Atlan, merci pour ces précieux conseils. Merci. Mm-hmm.